Bonjour, ici Ladislas Maurice de Investisseur Globetrotter. Donc aujourd'hui, on va faire une étude de cas d'un bâtiment entier que l'on peut acheter à Bogota. Ok, donc pour donner un peu d'informations de background, donc je vais à Bogota de manière régulière et il y a à peu près un an et demi, j'avais fait une vidéo avec Arcesio, donc qui est un ami colombien que j'avais rencontré en Hongrie il y a quelques années et qui est un agent immobilier à Bogota. Et on avait fait une étude de cas sur un investissement immobilier typique à Bogota. Et donc ce que les gens aiment bien faire souvent, c'est acheter un appartement dans les quartiers étudiants et le louer à des étudiants. Et on avait fait tous les chiffres et les rendements étaient vraiment, vraiment faibles. Et aussi de manière générale, quand on achète un appartement, qu'on le loue sur le long terme, les rendements sont pas très bons. Aussi sur Airbnb, si on achète juste un appartement de manière individuelle, les rendements sont pas forcément si intéressants que ça parce qu'il y a il y a pas mal de concurrence. Par contre, donc ce qu'on a fait, donc on a fait une étude de cas pour un bâtiment entier. Le projet, ce serait d'acheter une vieille maison, ok, dans le quartier de Galerias, détruire la maison et construire un nouveau bâtiment entier avec 16 appartements Airbnb et 2 magasins qu'on pourrait louer. Okay, donc le projet, c'est dans Galerias, qu'on avait regardé un endroit spécifique parce qu'il y a déjà un permis pour ce bâtiment. Et donc le quartier de Galerias, c'est à côté de Chapinero, donc c'est pas un mauvais quartier, c'est pas le meilleur non plus, mais c'est assez central. En termes de estrata, c'est 4. Donc en Colombie, il y a un système de estratas, c'est la classification des quartiers. Donc 1, c'est les quartiers les plus pauvres, 6, ce sont les quartiers les plus riches. Et en fait, tous les coûts d'eau, d'électricité, d'impôts, tout ça, sont calculés sur la base de votre estrato. Donc plus le estrato est bas, moins vous payez. Plus il est élevé, plus vous payez. Donc en gros, c'est un peu du socialisme. Donc ça, c'est un estrato 4. Donc c'est un quartier qui est décent. Donc c'est pas les quartiers les plus luxueux, mais c'est un quartier qui se respecte. Et aussi, les frais sont pas trop élevés. Donc ce qui est intéressant dans ce quartier d'un point de vue investissement, c'est qu'il y a le stade national juste à côté. Donc quand l'équipe colombienne de foot joue, c'est juste à côté. Et aussi la plus grosse arena pour les concerts, pour tous les events, pour tout ça. Donc quand vous avez un artiste américain, un chanteur américain qui débarque, c'est forcément ici. Donc il y a toujours de la demande locale en fait pour louer dans des Airbnb dans ce coin-là. Donc on a fait tous les chiffres en détail. Acheter le terrain et construire le bâtiment, ça coûterait à peu près 600 000 dollars. Après, on a ajouté 50 000 dollars pour les meubles, pour toutes les autres finitions, etc. Parce que ce qu'on voudrait faire, c'est aussi sur le toit, faire un toit qui est sympa, peut-être avec un jacuzzi, un barbecue, des chaises, des tables, d'un endroit où les gens peuvent un peu passer de temps. C'est que les gens ne font pas ça assez à Bogota. Ils le font un peu plus à Medellín. Bon, le temps est meilleur aussi à Medellín qu'à Bogota, mais la réalité, c'est que quand on fait du Airbnb, on vend aussi un peu un lifestyle. Donc, même si on a un jacuzzi que personne ne va utiliser, les gens vont payer plus et seront prêts à louer cet appartement plus facilement parce qu'il y a un jacuzzi, il y a tout ça, donc ils ont l'impression de vivre un peu plus dans du luxe, même s'ils n'utilisent pas le toit avec tout ce qu'il y a. Mais d'un point de vue Airbnb, c'est vraiment important ce genre de petits détails. Ça ne coûte pas forcément très cher, mais c'est ce qui fait qu'on se différencie de la concurrence et qu'on peut avoir de meilleurs rendements et un meilleur taux d'occupation. Donc on se demandait en termes du prix par nuit. Donc en fait, c'est 16 appartements de 23 mètres carrés, donc ils sont petits, donc c'est sur 5 étages. Et sur 3 des étages, la hauteur de plafond est de 4 mètres 20. Donc on pourrait aussi rajouter une mezzanine, ok, pour mettre plus de lits, pour plus d'espace ou un peu plus cher. Donc là, on a pris vraiment les chiffres conservateurs. On s'est dit qu'on ne va pas construire la mezzanine, alors que bon, on le ferait sans doute, pour avoir des chiffres vraiment très conservateurs pour ne pas s'emballer. Donc on est parti avec 25 dollars par nuit. Donc on a analysé sur Airbnb un peu tous les prix dans le coin. Donc 25 dollars par nuit, c'est raisonnable. C'est ce qu'on pourrait s'attendre avec un taux d'occupation de 75%. Donc ça nous donne un revenu brut d'à peu près 110 000 dollars par an.
Et aussi, on aurait presque 5 000 $ de revenus par an avec les deux magasins en dessous. En termes de frais de gestion, donc puisque c'est un bâtiment entier, on pourrait trouver une entreprise pour gérer ça et on pourrait sans doute avoir 15%, parce que c'est un bâtiment entier, donc typiquement c'est plutôt 20%, mais là 15% puisqu'on leur donne un bâtiment entier. Une taxe foncière d'un peu plus de 4 000 $ par an, donc vraiment les taxes foncières sont pas très chères en Colombie. Et en termes d'internet, d'eau, d'électricité, gaz, on a calculé à peu près 45 $ par appartement par mois, donc un peu plus de 8 000 $ par an. Après, on s'est dit que ce serait pas mal d'avoir un garde la nuit. Okay, donc c'est pas forcément nécessaire, on pourrait sans doute faire sans, mais bon, c'est quand même mieux de faire ça, d'avoir un garde la nuit. Bogota, bon, les gens disent que c'est très dangereux. En réalité, c'est vraiment pas si dangereux que ça. Mais bon, il faut quand même faire attention. Surtout que ce serait le plus beau bâtiment dans la rue. Donc forcément, c'est un peu un target. Donc on prendrait sans doute juste un garde la nuit. Ça coûterait à peu près 8 000 $ par an. Et en termes de frais d'entretien, à peu près 4 000 $ par an, puisque le bâtiment serait neuf, il y a encore des garanties, etc. Pour les frais tous les mois de nettoyage, tout ça, en fait, puisque les gens sur Airbnb, on les fait payer le nettoyage à chaque fois qu'ils partent. Donc ça, c'est 25 $. Quand on calcule 25 $, c'est 25 $ vraiment pour le prix pour la nuit. Et les frais qu'ils paieraient en plus pour nettoyer leur appartement, ça nous aiderait à couvrir en fait les parties en commune aussi. Donc on arrive à un revenu net d'à peu près 72 000 $. Donc sur un investissement de 650 000, ça nous donne un rendement net de 11%. Donc il faut dire que c'est quand même assez intéressant. Par contre, est-ce que ce serait le genre d'investissement où je me dirais que je vais faire des plus-values très intéressantes? Personnellement, je ne le vois pas d'un point de vue macro. Donc je ne vois pas le marché de Bogota immobilier comme un marché en plein boom, avec beaucoup de demandes et pas assez de construction, etc. Donc c'est pas ce que je vois. Je vois un marché qui n'est pas forcément si intéressant que ça d'un point de vue macro, donc en termes de plus-value. Par contre, d'un point de vue micro, donc deux choses. Donc c'est un quartier qui s'améliore un peu. Donc il y a peut-être un petit peu de plus-value de ce côté-là. Et deuxièmement, il y a toutes les mezzanines sur 3 étages. Donc on pourrait construire et qui nous aiderait non seulement à avoir un meilleur rendement, mais aussi si on devait revendre les appartements de manière individuelle, parce qu'on peut, puisqu'on est dans ce cas-là, on est quasiment le promoteur immobilier, puisqu'on construit le bâtiment entier. Donc après, on pourrait revendre des appartements individuels avec une mezzanine. Donc il y aurait une plus-value de ce côté-là. Donc vraiment, la thèse pour un investissement comme ça, c'est le cash flow qui est très bon, donc le rendement qui est vraiment très bon, potentiellement un petit peu de plus-value d'un point de vue du quartier, certainement une plus-value parce qu'on peut faire des mezzanines et qu'on peut vendre les appartements de manière individuelle si on le voulait alors qu'on a construit un bâtiment entier. Donc là, il y a certainement des plus-values qui devraient être quand même positives même si le peso baisse. Donc il faut prendre ça en compte, le peso est toujours en baisse. Mais bon, là, ces 2 points devraient nous aider à avoir une plus-value positive. Et aussi, surtout, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on rentre dans un marché un peu local ici. Donc ce n'est pas un investissement où on target que des étrangers, donc un peu comme ce qu'on voit à Medellín. Là, on aurait aussi des clients étrangers, mais ce serait surtout une clientèle locale. Donc ça, c'est plus un jeu sur l'économie locale en Colombie. Il y a forcément un peu moins de volatilité dans un investissement comme ça que quand on target que des étrangers comme à Medellín. Donc c'est vraiment un investissement très très différent. Après, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a le contrôle. Donc ça, c'est important. Donc les copropriétés en Colombie sont bien gérées, de manière générale, vraiment très bien gérées. Il y a des règles, il faut suivre les règles. Donc on ne peut pas tout d'un coup décider de faire un Airbnb dans une copropriété où ce n'est pas possible, etc. Donc là, vraiment, en ayant un bâtiment entier, on a vraiment le contrôle de ce qu'on peut faire. Si tout d'un coup, il devait bannir Airbnb, etc., clac, on pourrait réincorporer ce bâtiment dans une entreprise de tourisme, par exemple. Donc, vraiment avoir le contrôle entier d'un bâtiment, ça vaut quelque chose.
Et en plus, on a des bons rendements. Donc ça, c'est un peu la thèse d'un investissement comme ça. Personnellement, j'ai investi plutôt à Medellín, mais je comprends pourquoi certaines personnes pourraient préférer investir à Bogota. C'est un cas qui est très différent, c'est un marché qui est très différent, mais il y a de la demande et il y a quand même des choses à faire quand on a pas mal de capital à investir. Mais sur juste un appartement simple, je trouve que le marché est beaucoup plus intéressant à Medellín qu'à Bogota. Donc si vous êtes intéressé par ce genre de projet, ou même si vous voulez acheter un appartement pour vous-même, ou pour investir juste un seul appartement, comme vous voulez, pas mal de gens en fait aiment bien vivre à Bogota quelques mois de l'année et louer leur appartement le reste de l'année plutôt que Medellín, parce que Bogota est quand même un peu mieux connecté en termes de l'aéroport. C'est une ville qui est plus grosse, donc 10 millions plutôt qu'à peu près 2 millions. Donc il y a plus d'opportunités de sorties, de restaurants, etc. Donc surtout n'hésitez pas à contacter Arcesio. Donc il est colombien, il a fait son MBA aux États-Unis en immobilier. Il travaille dans l'immobilier depuis plus de 10 ans à Bogota. Donc il saura vraiment pouvoir vous aider avec tout ça. Donc vous verrez un lien en dessous avec comment contacter Arcesio. Il y a aussi un autre lien où j'ai fait une analyse un peu entière du marché immobilier à Bogota. Et si vous êtes intéressé aussi, une analyse entière du marché à Medellín. Donc si vous aimez bien ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous inscrire à la liste privée. Donc c'est sur mon site web. Donc comme ça, vous pourrez recevoir des updates au fur et à mesure que je voyage à travers le monde en recherche d'opportunités d'investissement et d'immigration. Bonne journée.